Quand j'ai commencé à faire de la photographie, dans les années 80, en 81 exactement, il y a eu ce projet de l'hôpital de jour. Donc ils ont décidé d'ouvrir un peu l'institution au monde extérieur et de faire entrer comme ça, par mi-temps, des artistes. Donc il y a eu du théâtre, il y a eu du dessin et moi j'ai fait de la photo. Et très vite aussi j'ai donné des appareils photo aux enfants, chose qui ne se faisait pas à l'époque. Et ces photographies des enfants sont extraordinaires. Si je veux vous représenter, si je veux représenter quelqu'un, culturellement, je vais d'abord montrer son visage. Alors que les enfants sont absolument capables de montrer la main sur le genou, la chaise sur laquelle on est assis, etc. Et il y a un jour, un des enfants prend son appareil photo, le met sous son cou, il me regarde et il fait des photos. Donc ça veut dire que ça passe par son cou et donc ça passe par son corps, quoi. Et pour moi, ça a été un moment assez extraordinaire parce que j'ai compris que la photographie, c'était pas forcément l'intelligence de l'œil, la pertinence comme ça de la découpe, du cadrage, etc. Mais qu'on pouvait photographier avec son corps et que la photographie, c'était aussi un rapport de corps à corps, quoi. Comment je pose mon corps devant le corps de quelqu'un d'autre, à quelle distance et comment ça peut produire des images, quoi. Il y a mon temps à moi, et puis il y a le temps des modèles. Et donc cette extension du temps, ou cette abolition du temps, enfin, pour moi, c'est vraiment un outil aujourd'hui. Parce que j'essaye d'amener les gens dans ce rapport-là. Par exemple, c'est assez extraordinaire que 3 femmes, pendant 3 ans, acceptent que je les photographie régulièrement, sans savoir ce qu'on allait faire, tu vois. Et c'était une question qui était récurrente, quoi. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et moi, je disais, mais je sais pas, on ne sait pas. Et petit à petit, ça fonctionne, quoi. Pour moi, le territoire, c'est les hommes. Un territoire, il ne peut pas exister s'il n'y a pas, s'il y a pas une présence humaine, s'il n'y a pas une parole. Le Cornillon, c'est un territoire, c'est un espèce de truc bizarre entre Paris et Saint-Denis. Et je savais que sur ce terrain habitaient des gens depuis très longtemps. Au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des photos des cabanes et petit à petit, les gens vous repèrent, machin, etc. Et j'avais l'impression que ces gens étaient sauvés par la nature. Et donc petit à petit, je suis rentré en contact avec eux et à tel point que c'est eux qui me disaient « mais fais des photos, si t'es photographe, fais des photos », quoi. Parce qu'on a passé un temps incroyable. Dès le début, et je voulais faire des petits tirages qui font 9 cm sur 12 cm pour pouvoir les donner aux gens. C'est de l'ordre de l'album de famille, en fait. Donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse que les gens puissent utiliser les images qu'on fait ensemble, quoi. Puissent en faire quelque chose. Il y a d'abord ne pas plier, je dirais que c'est une réaction commune avec Gérard Paris-Clavel, Vincent Perrottet. Et on trouvait injuste qu'un comité de chômeurs ne puisse pas accéder à la même qualité de communication qu'un vendeur de lessive ou je ne sais pas quoi, ou de pâté pour chat. Donc pour un congrès, il m'avait demandé de faire des portraits. Et puis on a eu l'idée, tout de suite, de mettre ces portraits dans une manifestation. C'est ce qu'on voit là. Donc moi, ce que j'essaye de trouver, c'est ça, c'est ce moment où ce travail, où les gens, à un moment donné, peuvent s'instituer, peuvent se dire, ben voilà, je suis capable, enfin j'existe, je suis capable d'utiliser mon image, d'utiliser mon visage pour exprimer quelque chose. Donc ce moment-là où les gens s'instituent, pour moi, c'est quelque chose d'important.